On a maintenant une idée sur la structure du testicule. On peut par la suite passer à la fonction exocrine. Et là, une question importante qu'on doit poser, alors, comment les spermatozoïdes se forment-ils? C'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Alors, voilà. Alors, on sait bien que au niveau de type tumonifère, c'est ce qu'on a déjà vu d'ailleurs, on a une série de cellules germinales. Vous voyez donc à votre gauche une portion de type séminifère qui montre ces cellules germinales qui présentent des tailles différentes d'ailleurs, ce qui suggère la présence de différentes étapes, ces étapes qui mènent à la formation du spermatozoïde, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la spermatogenèse. Alors, on va essayer donc de comprendre ensemble les étapes de la spermatogenèse. Voilà. Alors, en fait, la spermatogenèse commence donc à partir de cellules diploïdes, ce qu'on appelle d'ailleurs les spermatogonies. Alors, ces cellules localisées à la périphérie du tube séminifère, donc sont des cellules, on a dit, diploïdes contenant des chromosomes dupliqués. Alors, je vous rappelle qu'un chromosome dupliqué, c'est constitué de deux chromatides. Alors, chaque spermatogonie subit une division par mitose pour donner deux autres spermatogonies. L'une des deux spermatogonies servira pour assurer la conservation du stock de spermatogonies, alors que l'autre subit d'autres mitoses, voilà, pour, bien sûr, donc, faire multiplier le nombre de spermatogonies, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la phase de multiplication. Alors, bien entendu, toutes les spermatogonies obtenues sont des cellules diploïdes. Alors, maintenant, ces spermatogonies vont subir un léger accroissement et deviennent donc des grosses cellules, qu'on appelle d'ailleurs des spermatocytes 1. Ces spermatocytes 1 caractérisés par donc leur taille, avec donc une grande richesse en cytoplasme. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase d'accroissement qui donne des cellules qui sont toujours à 2 N chromosomes égal à 46. Alors, ces cellules donc vont maintenant commencer une troisième phase, ce qu'on appelle la phase de maturation. Alors, faites attention, là, on ne parle pas de la maturation qu'on a vue donc, dans l'épididie. Vous vous rappelez, au niveau de l'épididie, on a dit que les spermatozoïdes deviennent mobiles et capables de féconder un ovocyte, donc une cellule sexuelle femelle. Alors là, au cours de la spermatogenèse, on parle d'un autre type de maturation. Alors, qui consiste en fait en quoi? Qui consiste à une méiose. Alors, vous vous rappelez de la méiose, j'espère. C'est la division qui aboutit à la formation de cellules haploïdes. Alors, au cours de la phase de maturation, chaque spermatocyte A subit une première division pour donner deux autres cellules qu'on appelle d'ailleurs spermatocytes 2. Ces cellules sont en fait des cellules haploïdes, c'est-à-dire à N chromosomes, et contiennent donc N égale 23 chromosomes. Alors, comme vous pouvez le constater, donc, il a eu réduction du nombre de chromosomes, donc on est passé de 46, et là nous avons donc 23. C'est pourquoi donc on l'appelle une division réductionnelle. Et puis, chaque spermatocyte 2 subit une deuxième division pour donner d'autres cellules qu'on appelle d'ailleurs les spermatides. Ces cellules sont aussi haploïdes, à N égale aussi 23. D'accord? Sauf que la différence entre les deux, c'est que là, les chromosomes donc, sont encore dupliqués au niveau des spermatocytes 2, alors que dans les spermatides, alors les chromosomes deviennent des chromosomes simples, ce que fait la différence d'ailleurs. Mais le nombre de chromosomes donc, reste toujours
égale à 23 chromosomes. Donc, c'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs une division équationnelle, c'est-à-dire une division qui garde le même nombre de chromosomes. Alors, maintenant, ces spermatides vont subir d'énormes transformations du point de vue donc taille, du point de vue donc quantité de cytoplasme, etc., formation de l'acrosome. Alors, c'est donc cette phase, si vous voulez, ce qu'on appelle la phase de différenciation, qui donne lieu à ces spermatozoïdes, qui sont des cellules en fait hyper spécialisées et sont des cellules haploïdes à n égale à 23 chromosomes. Donc, à partir d'une seule spermatogonie, on aura 4 spermatozoïdes. Alors, enfin, la dernière phase, c'est ce qu'on appelle donc la phase de différenciation. Voilà, alors j'espère que vous avez bien compris ça.